Hey, salut à tous et bienvenue dans ce 16e épisode. Je suis seul pour cet épisode. Comme vous le savez, ça fait un petit moment qu'on attend un heureux événement. Il est enfin arrivé. Notre miniature est là. Donc du coup, voilà, je serai un petit peu seul sur les prochains épisodes, forcément. Les conditions ne nous permettent pas d'emmener notre miniature, enfin nos miniatures, sur le chantier. Donc voilà. Je serai plus régulièrement seul sur les vidéos, mais ça n'empêche que ma chérie vous fera des coucous de temps en temps. À vous de voir dans les prochains épisodes. Du coup, dans cet épisode, je vous le dis tout de suite, on va être sur un épisode un peu bancal. Vous allez voir ce qui se passe en ce moment dans le chantier. Et on va faire aussi un petit retour en arrière. Pourquoi? Parce que voilà, on cherchait toujours à faire des vidéos thématiques et on s'est rendu compte que voilà, ça bloque par moment, on peut pas faire de montage. Donc du coup, on va revoir des choses qui datent du mois d'août, au mois de décembre, donc voilà, ça vous donne une idée de ce qui traîne un peu. Notamment sur tout ce qui est la partie plancher, donc fabrication plancher et l'isolation, la fabrication des escaliers, et 2-3 autres points qu'on pourra revoir également dans la vidéo. Ça sera plutôt en fin de vidéo. Tout de suite en début de vidéo, c'est parti, on vous embarque. Je vous embarque du coup sur le coup, pour vous montrer ce qui est en train de se passer en ce moment sur le chantier. Allez. Alors oui, si vous avez été un brin observateur, vous avez pu voir ce qui se passe en ce moment sur le chantier, puisque ça se passe ici et ici, ça je vous montrerai après. On est en train d'attaquer donc la structure bois. Ça y est, notre liège projeté est fini, ça vous l'avez vu dans le dernier épisode. Là concrètement, donc voilà, on est en train de se refaire toute une structure bois. En priorité, donc c'est tous les bois qui se reprennent sur la structure d'origine du car. Donc pour vous épargner tous les détails, mais vous en parlez quand même un petit peu, nous ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler vraiment donc droit sur la partie basse. On monte quasiment jusqu'à 1m10, donc vraiment droit, donc tout ce qui va être meubles et compagnie, l'adaptation sera parfaite, pour les meubles bas bien sûr, et on prend une légère inclinaison en haut, qui nous permet de venir absorber donc l'arrondi, le cintrage du car d'origine, et en travaillant comme ça nous permet de garder une épaisseur d'isolant, comme on l'avait toujours dit, entre 8 et 10 cm sur l'ensemble des surfaces, hormis là-haut, mais si on compte l'isolant qui est injecté dedans et celui qui est mis de l'autre côté, on retrouve bien nos 8 à 10 cm. Voilà pour ça. Comment on a fait ce petit chantier? On vous a pas filmé, franchement on vous a pas filmé, parce que à force de nous voir découper du bois, percer du bois, etc., il n'y a pas d'intérêt pour vous. On a tout simplement fait un gabarit de nos montants, et puis on a reproduit les formes à la défonceuse. Vous nous avez vu travailler à la défonceuse une paire de fois, donc voilà. Vous n'allez pas vous rajouter encore une énième fois à nous regarder à la défonceuse. Pourquoi vouloir travailler de cette manière-là? Donc, au début, on avait réfléchi à partir sur des petits assauts, etc., à reprendre et faire du croisé, etc. On a décidé de reprendre vraiment du bois costaud, parce qu'on voulait pouvoir se permettre d'avoir vraiment une structure sur laquelle on puisse visser. On se retrouve avec des bois, nous, donc c'est des bois qui vont faire alors plus épais, bien sûr, qui vont faire donc du coup, là où ça sera au plus épais, 45 mm, donc ça commence quand même à causer, ça fait du joli tasseau, voilà. On est sur du bois costaud. Ensuite, on va repartir quand même sur un lattage contre lattage. Ça, on s'était un petit peu tâté. On va reprendre un lattage contre lattage avec des tasseaux en 20 mm d'épaisseur. Donc à l'horizontale, et on reprend un contre-lattage à la verticale. Donc voilà ce qui va être fait au niveau des murs, en sachant que dans le lattage contre lattage, on va avoir des reprises sur la partie haute de la structure du car, en partie intermédiaire et en partie basse. Ce qui nous permet vraiment d'emmener un confort costaud. Même par exemple là ici, je me trouve devant la cloison, si vous vous souvenez, des toilettes cuisine. On va avoir une cloison qui va être reprise vraiment sur une structure costaud, donc c'est-à-dire que si on se retrouve avec des meubles hauts, que ce soit à droite, à gauche, etc., on va avoir quelque chose de balèze. On va pouvoir se prendre dedans sans problème, et je pense que ça travaillera correctement dans le temps. Et aussi, le fait de se reprendre dessus, pour moi, encore une fois, dans le vieillissement, on sait qu'un car ça bouge, ça va amener à faire bouger l'ensemble de la structure. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Seul l'avenir nous le dira, mais je pense que c'est une meilleure chose de bouger avec l'ensemble de la structure, plutôt que de faire des choses dissociées. Au niveau de ces tasseaux-là, donc ils sont pas fixés définitivement, ils sont déjà vissés, hein. On peut déjà se pendre après, il n'y a pas de souci. Et là, ça lâche. Le seul truc qu'on va refaire en plus, donc nous on s'est vissé à l'autoforeuse, on va les coller à la colle structurelle. Vous nous connaissez, on adore travailler avec la colle structurelle, donc que ça soit pour les vibrations comme pour le côté costaud, on va remettre une petite bande de colle structurelle sur l'ensemble des tasseaux, que ça soit plafond et mur. Voilà. Voilà pour ce point-là. Allez, je vous montre la suite.
pour vous montrer un peu plus en détail. Vous voyez du coup, le gabarit nous a permis de venir épouser au mieux la structure d'origine du car avec nos différentes tasseaux. Donc en deux parties, on voit bien la jonction qui a été faite hop, à ce niveau-là. Jonction donc avec deux angles pour justement, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais au final nous permettre d'avoir légère inclinaison sur la partie haute. Voilà. Allez, je vous reprends face cam pour la suite. Ouais, donc du coup, pour vous parler très rapidement de ce qu'on projette derrière, et ça on vous montrera par la suite ce que ça donne. Donc on part sur un latage horizontal, comme je disais, à ce niveau-là. Donc il y en aura ici en bas, il y en aura un autre par là. Ensuite on aura en haut et ici. Et on refera pareil, latage vertical respectant l'inclinaison. Ça, pour les murs, c'est vu. Maintenant, niveau plafond, donc ça, pareil, on est fixé sur la structure d'origine du car, sur ces deux tasseaux-là. Après, on va se reprendre à la colle structurelle, pareil, en extérieur, vraiment pour emmener, pour limiter les mouvements du plafond avec le temps. Ça ne sera pas ce qui va nous tenir notre plafond, hein, donc on se le dise bien. Bien que le fabricant du liège projeté me dit qu'on peut coller la colle structurelle dessus, eux collent des pierres, donc il n'y a pas de souci. Après, des pierres, c'est vrai qu'il faut se dire que c'est pas forcément, ça tire pas vers le bas. Là, on a une force qui va vraiment être exercée sur le bas. On va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, ça sera calé, donc ça pourra pas bouger, même si la colle venait à lâcher, puisque nous, on va recaler notre plafond avec un tasseau qui va venir ici le prendre en sandwich. Donc ça sera vraiment pour caler. Mais si ça peut tenir dans le temps, ça me va bien. Pour poursuivre avec le plafond, donc du coup, pareil, on s'est tâté l'attache contre l'attache, pas l'attache, machin, enfin bref, honnêtement, on voulait éviter. Donc, nos isolants en deux couches vont venir se succéder, et on va quand même venir fermer le tout, enfin maintenir le tout, avec des tasseaux. Alors là, c'est pas le bon tasseau, hein, me dis pas, il est trop épais. On va reprendre avec des tasseaux, pareil, à ce niveau-là, tous les 50 cm à peu près dans le quart. Pareil, en fonction du plafond qu'on va mettre, ça va permettre de prendre le relais de la charge un peu de partout, de, on va dire, consolider aussi l'ensemble. Et puis, pareil, hein, faut pas oublier, mais nous on a du passage de gaine technique, etc. Donc pareil, de tout pouvoir tout caler à l'avance sans que le plafond soit mis en place. Voilà. Ça, et surtout, donc, comme je disais, apporter la solidité. Tout ça, vous le verrez donc dans le prochain épisode, normalement, si tout va bien. Il faudra que j'aille fabriquer les tasseaux avant. Allez, pour te montrer d'un peu plus près, donc au niveau du plafond, on se retrouve avec des tasseaux donc en 6 cm d'épais. C'est plus du tasseau à ce niveau-là. Pareil, comme d'hab, fabrication maison. C'est nos tasseaux. Que te dire là-dessus? Donc ouais, on va se retrouver avec des plus petits tasseaux, donc perpendiculaires à peu près tous les 50 cm. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a pré-percé, pareil, j'avais vu la technique chez l'autre aménageur, et ça m'avait bien plu. Pour tenir notre biofibre, qui est notre première couche d'isolant, avant de finir les travaux, etc., que ça vienne pas onduler, puis qu'il soit bien maintenu quand même le temps d'avancer, on va passer de la corde en fait. On va venir le maintenir à la corde. Donc pareil, j'ai pré-percé tous les tasseaux à peu près 6 cm, l'épaisseur du biofibre, c'est mieux. Et ben c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer sur cet épisode transitoire. Je trouve qu'on a fait une belle avancée là sur ces derniers jours, qui est plutôt sympa. Franchement, de commencer la structure bois, ça commence à faire plaisir parce qu'on sait qu'on va aller vers du vraiment concret cette fois-ci. Du coup, je vais arrêter là pour l'avancée de chantier sur cet épisode. Je vous laisse découvrir, comme j'avais promis, ce qu'on a fait sur les mois précédents, qu'on n'a pas eu le temps de vous montrer ou qu'on n'avait pas pu vous montrer hors contexte. Donc là, pareil, vous allez revoir rapidement 2-3 bricoles, de la coupe et compagnie, et aussi on va vous montrer surtout ce que ça donne. Vous allez voir le chantier escalier est assez sympa, enfin le résultat, vous avez peut-être pu l'observer sur d'autres vidéos puisqu'on passe un peu dessus quand même, mais voilà. Je vous montrer ça, quelques idées aussi qu'on a pour le car, qu'on a depuis un petit moment et qu'on a mis en application avant. Il reste des choses à faire, hein, bien sûr, mais voilà. Vous allez voir tout ça dans la suite de l'épisode, et puis on se retrouve à la fin pour faire le bilan. C'est parti. Pour vous situer rapidement, on en est où? Je vous montre ça de suite. Allez. Et comme vous pouvez le voir, on est en train de modifier notre plancher. Donc là, on a fait juste des essais. Hein. Vous dites pas, oh, c'est pas beau, c'est pas bien fait. Non, c'est juste des essais au niveau largeur et compagnie. Enfin, des essais qui sont déjà validés, du coup, sinon vous n'en verriez pas autant. En fait, pour vous situer, donc
Là aujourd'hui vous allez voir un peu la conception de notre plancher, mais on a déjà attaqué. Donc pour faire simple, pour vous expliquer, à l'origine, dans l'Iliade, donc les planchers se chevauchent les uns aux autres. Ils sont légèrement rainurés. Tac, hop là, tiens, je vais vous montrer ici. Voilà, hop, tac. Ils sont rainurés et le plancher suivant, on vient de poser dessus. Du coup, on reprend ce même concept avec notre jonction qu'on va faire pour le plancher central. On a essayé de concevoir quelque chose, alors c'est pas gagné à tous les coups, mais on va essayer. On part sur un plancher qui pourra être démontable si vraiment un jour il faut intervenir. Alors, oui, on va faire des trappes hop, à ce niveau-là. Toutes les trappes techniques, ça, on va faire des trappes, bien sûr. Mais l'ensemble du plancher de l'Iliade, il faut savoir qu'il est démontable et dessous, on accède à toutes les tuyauteries. Que ce soit direction assistée, tout ce qui est air, tout ce qui est liquide de refroidissement. Alors, tant que vous êtes au niveau des soutes, donc entre ici jusqu'à à peu près tac, ici, dans l'Iliade, on peut y accéder par les soutes. Ça, c'est pas un souci. Par contre, le reste, on n'y accède pas par les soutes. On y accède soit par en dessous du moteur, enfin en dessous du moteur, en dessous du véhicule, pardon, soit on y accède directement depuis ce plancher. Donc dans l'idée, c'est si un jour il y a un souci, bah, que les cloisons ne viennent pas jusqu'à ce plancher-là, ou en tout cas qu'on puisse démonter dans tous les cas, pour accéder, on ne sait jamais. Voilà. Donc il y a ça, la possibilité aussi de démonter le plancher. Attends, je vous fais des gestes comme ça, vous allez rien suivre. La possibilité aussi, du coup, de pouvoir démonter le plancher au niveau des trappes techniques, s'il y a besoin de se laisser un peu plus de place pour des manœuvres. Voilà, il y a des choses assez grosses et assez lourdes à sortir, ben voilà, on puisse se donner de la place. Parce que les trappes techniques sont prévues pour, mais le plancher est démontable, donc ça devait être quand même pour une bonne raison. On va essayer de conserver ça, dans l'idée. Et puis voilà. Donc je vous embarque avec moi à la fabrication de ce plancher. Et comme je disais, ouais, du coup, c'est ça que j'ai pas fini de dire. On rainure, donc on va rainurer tous les côtés pour que le plancher d'origine soit dessous, et nous on vient poser dessus ce nouveau plancher. Voilà, et on va rainurer aussi les jonctions entre les différents planchers du centre. L'avantage de rainurer, et tout simplement, déjà, ça évite le passage du froid. Déjà, d'une part, ça limite le passage du froid. Et deuxièmement, la solidité et l'assemblage, quoi, qui seront que meilleurs. Donc ça, et ce qu'on va faire d'autre, du coup, comme on décale légèrement notre plancher d'origine, on va le recouper à ce niveau-là. On va le rainurer ensuite, et on va reposer un autre petit plancher sur une dizaine de centimètres pour aller vraiment jusqu'au bout, pour vraiment avoir un plancher complet. Voilà, allez, je vous embarque avec moi dans la fabrication. Qu'est-ce qui s'est passé en ton absence? Eh ben allez, c'est parti. Hop, aujourd'hui, on commence à prendre de la hauteur dans l'Iliade. Donc là, toute la partie arrière est faite, quand je dis elle est faite, au niveau des rainurages, différentes jonctions des planchers. La seule chose qui me reste à faire, c'est les extérieurs, à recouper des petites lames de plancher. Et ensuite, au niveau de l'avant, j'ai préparé, c'est déjà fait du moins, pour fermer au-dessus de l'ancien toilette. Et là, comme vous pouvez le voir, je viens pas jusque là, c'est parce que je dépasse encore là-bas. Il faut que j'ajuste, je vais voir, je sais pas encore, c'est pour ça que j'ai pas coupé. Je sais pas encore si à ce niveau-là, je viens suivre cette forme-là, ou si je viens tracer tout droit ici. Comme normalement, nous, ça va être l'emplacement de notre future machine à laver, là. Et les escaliers, on va les refaire complètement. Je t'interromps dans la vidéo, du coup, pour t'expliquer un peu ce qu'on est en train de faire. On est en train, du coup, de faire les 3 modules pour le couloir à l'avant. À la base, on avait donc l'arrière. Je te montrerai un peu plus en détail parce que c'est pas encore trop visible. Je t'ai montré des bouts de vidéo. Mais du coup, l'avant, on veut faire 3 blocs qui soient, 3 blocs qui soient démontables pour pouvoir faire glisser à volonté nos sièges, notre salon en fait. Le salon complet pourra glisser. Dans l'idée, c'est ce qu'on va faire. On verra à la fin ce que ça donne et ce qui est réalisable. Mais voilà. Donc du coup, on part sur 3 modules qui peuvent se démonter à l'avant. Un premier morceau qui va faire 1 mètre et les 2 suivants qui font à peu près 1m32, un peu plus qu'1m32. Voilà. Avec donc le deuxième aura la trappe technique qui se trouve à l'avant du car.
la deuxième trappe en partant de la perpendiculaire, et les deux autres auront chacun leur trappe à peu près centrée. Voilà. Allez, c'est parti, on part sur l'accéléré pour tout ça. Allez, le cockpit se dessine. On commence à voir les nouvelles marches du coup qui se dessinent gentiment, histoire d'accéder confortablement à la partie habitable. Après, les finitions ne seront pas faites maintenant, c'est vraiment juste histoire déjà d'avoir l'accès de dessiner et puis de savoir un peu la place que ça nous prend aussi quand même. Et puis là, comme on peut le voir, pour le moment on est sur l'angle saillant, c'est pas ce qu'on compte garder. Et puis ça, revêtement, etc. Bref, tout ce qui est finition sera fait après, on s'est laissé un peu de marge, voir si on faisait dépasser un petit peu les marches ou pas du tout, à voir, on verra. Et on devrait dessiner donc 2 coffres avec ça. Voilà, 2 petits coffres de rangement pour la partie avant. Allez, aujourd'hui on est parti sur un nouveau chantier, on est parti donc sur les escaliers de la partie arrière, après avoir fait ceux de l'avant, et ben on attaque ceux à l'arrière, logique. Du coup, on va donc réisoler le sol, là, donc il nous reste juste au niveau finition, il nous reste, enfin finition, protection plutôt, il nous reste une couche de peinture à passer rapidement sur les montants qui étaient impactés par la rouille. On a un peu débordé, on a fait plus que prévu, et là où il y a eu les découpes, bien sûr, c'est pour ça qu'il y en a autant. Il n'y a pas autant de rouille, la rouille c'était surtout au sol. Je sais pas si on voit bien là, si ça y est, là on voit bien. C'était par là, tout ce qui était rouille c'était vraiment là, de ce côté. Voilà. Du coup, il nous reste une couche de peinture à mettre. Celle-ci a été posée hier, donc la couche suivante sera cet après-midi. En attendant, on va préparer le plancher, la structure du plancher. On va fermer aussi les côtés et puis les escaliers. On vous laisse voir ça dans les prochaines minutes de la vidéo. Allez. Allez, je te fais voir à quoi ça ressemble tout ça. Hop là. Et ben voilà. Tac, donc du coup, la partie droite est prête, il n'y a rien de fixé mais c'est prêt. Au plancher, ouais, tu regardes pas mais mon plancher il est pas raccordé, voilà, hop, ça y est, et bon. Tac. Et donc du coup ici, tu vois pas bien pour le moment, mais donc on a notre plancher qui va venir poser dessus, nous. Plancher de l'étage. Le raccord se fera là. Ici, on va partir en léger biais, hop, pour gagner de la place. Et nous, notre plancher vient vraiment se mettre à ras ici. Mais je te remontrerai tout ça. Voilà, ça prend forme tout ça. Comme on peut le constater, il n'y a plus d'escalier. Parce qu'on a rehaussé la partie centrale du couloir. Et du coup, on se retrouvait avec une marche beaucoup trop grande pour les normes VSP camping-car, donc ça ne le faisait pas. Finalement, ça tombe bien et ça nous arrange. Notamment sur 3 points. Premier point, quand on a démonté le car, enfin, quand on a commencé à démonter le car, parce qu'on est toujours en train de le démonter un peu finalement, on avait aperçu de la rouille sur cette plateforme. Du coup, ça nous a permis de tout dégager et de voir vraiment l'ensemble. Voilà, une rouille légère qui a été traitée rapidement. Ensuite, deuxième point important, c'est l'isolation. On peut isoler donc le plancher par le sol, sur cette partie-là et qui va directement dans notre partie habitable. On isole également le fond côté soute. Et le troisième point important, on refait les escaliers qu'on veut. On en fait un supplémentaire justement pour casser cette dernière marche. Et l'ensemble des escaliers devient un rangement. Donc pour nous, c'est royal puisque on va optimiser au mieux notre espace. Allez, on poursuit le chantier. Allez, on vous en a déjà parlé de ces escaliers, en story, en je sais plus quoi exactement, mais on en a déjà parlé. Du coup, je vous refais le topo très rapidement, ils sont pas complètement finis.
Ils sont presque fonctionnels. Du coup, on a rehaussé la première marche, on l'a isolé, etc. Ça, on vous l'avait déjà dit. On a recréé donc une base à chaque escalier, tout est recréé de toutes pièces. Il n'y a plus rien, on a vraiment démonté l'ancien escalier. Ça, vous l'avez vu en photo. Pourquoi? Parce qu'on a voulu donc recréer des rangements. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir faire des trappes sur chacune des marches. On est juste à la recherche des bonnes charnières pour faire vraiment ce qu'on veut. Voilà. Et puis bah aussi de les fixer à la structure. C'est mieux. Parce que là, je vais monter dessus, je vais me prendre une boîte, mais je vais quand même le faire. Voilà pour nos escaliers. On en est plutôt fiers parce que ça nous fait des beaux espaces. Allez! Et comme vous avez pu le voir, je fais un grand saut pour la dernière marche parce que il reste encore à peaufiner le plat qui est pas bien adapté, donc voilà, on doit le retravailler. Et puis comme je dis, bah après il faut qu'on fixe tout, donc ça sera plutôt pas mal. Et puis voilà, allez, on poursuit le chantier, et on vous remontre tout ça dès que c'est fini, dès que ça ressemble un peu plus à autre chose. Allez, je t'embarque avec moi aujourd'hui. On est parti pour l'isolation. Ça a vachement rafraîchi ces jours-ci. Du coup, c'est dans le thème. Non, c'est surtout que à l'origine, je suis en train de faire mes coffres, comme tu le verras dans la vidéo. Après, avant, je sais pas. Ou pendant. Je sais pas encore comment je vais monter ces vidéos-là. Comme je t'ai expliqué, c'est des vidéos sur lesquelles on devient un petit peu mixte. On mélange un peu plusieurs parties du chantier, puisqu'on fait en fonction de notre avancée. Et du coup, pour les coffres, je reviens sur mes coffres, j'attends des vis autoforeuses de plus grande longueur que j'ai commandées, donc ça devrait arriver dans les jours qui arrivent. En attendant, je fais autre chose, tout simplement. Du coup, voilà, je t'embarque avec moi, je te montre un petit peu tout ça en accéléré. Tu verras d'autres parties qui ont déjà été faites, pareil en accéléré. Tu verras, ou tu as déjà certainement vu dans le début de la vidéo, l'isolation des cavités qui avaient en partie haute. Tu verras même que ça a été tourné bien avant, parce que il y avait encore rien de mis à la place des fenêtres, à la place des vitres, pardon. Voilà. Bon allez, c'est parti. Pour le petit tour du chantier. Donc ce qui est en train d'être fait, c'est l'isolation donc du couloir central, de l'ancien couloir, puisque nous ça va plus être notre couloir après, comme on rehausse. Ah, vous avez vu déjà, peut-être vu déjà du moins, c'est pas sûr que vous ayez vu. On a rehaussé notre plancher sur déjà une partie, le plancher du couloir uniquement. Là du coup, ce qui est pas mal avec tout ça, c'est qu'on a pu isoler là, de cette trappe là sur l'Iliade à la trappe qui est là-bas. Tac. Ici c'est uniquement les soutes, donc si vous voulez on n'est pas directement sur l'extérieur, mais on voulait quand même isoler pour faire bien. faire propre surtout. Comme je disais, donc cette partie entre les deux trappes, ça vient des soutes, c'est pas là où on aura le plus gros froid. Le plus gros froid, ça va être entre autres sur certaines des trappes et sur les parties aux extrémités, qui communiquent directement dehors. Pour vous montrer rapidement, hop, sur l'Iliade. Quand vous venez sur cette trappe-là, on est directement dehors, on voit le sol. Donc voilà. Nous, le but, c'est quand même d'isoler au max, de limiter cet apport de froid désagréable. Alors comme on disait, nous on va faire un autre plancher par-dessus, mais voilà, au moins on va faire donc 1, 2, 3, en 3 parties on va isoler notre plancher, par en dessous. On va s'amuser un peu plus sur le reste, mais en tout cas sur ces parties-là, voilà, ça se fait pas trop mal. Et comme je disais, on a même réussi à isoler donc sous les trappes, et pareil, 40 mm passe sans forcer, sans appuyer sur les tuyaux en dessous, donc c'est plutôt pas mal. Allez, je continue le chantier. Allez viens, je t'embarque tout de suite au niveau arrière du véhicule, mais qui se situe plus du tout. Je t'emmène voir ce que j'ai fait au niveau isolation, j'ai un peu avancé. Alors comme tu le sais, c'est un chantier. Donc, c'est un chantier. Et tu vois que je fais plusieurs choses à la fois. Hop, il y a du bois, c'est l'histoire des caissons arrière. Et hop, faut que je m'arrête quand même. Niveau isolation, donc j'ai commencé. Hop, tac, tac, tac. Ça nous donne tout ça. Voilà. Ça, c'est pour ce qui n'était pas fait. Après, je te montre pas tout, mais les extérieurs, c'était déjà fait. La partie extérieure. Après, au niveau du... Hop là, du couloir, je vais trouver mes mots. C'était déjà fait aussi, tu vois, ces parties-là, c'était déjà fait. Après, là, le long, il me reste, hop, la partie droite à faire.
Là, ici, franchement, c'est parfait parce qu'avec... je vais te montrer un peu plus précisément. Hop là, plus précisément, ça donne là, voilà. Ici, en fait, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si tu vois bien, mais ouais, tu me diras, je peux peut-être un peu de lumière. Ah, ben voilà, on voit bien. On voit déjà l'isolant que j'ai passé donc, au niveau du couloir central. 4 cm. Ici, on peut refourrer encore 4 cm d'isolant. Et par-dessus, on peut faire encore une plaque à nouveau de 4 cm. Voilà, c'est parfait que j'ai pas fait cette partie-là pour te montrer. Parce que de l'autre côté, j'ai déjà fait, donc c'est déjà tout recouvert. Du coup, juste pour faire un petit point sur cette isolation, etc. Ce qui est plutôt pas mal dans l'Iliade, et je parle bien pour les Iliades, je sais pas les autres ce que ça donne, mais on se retrouve avec une structure treillis qui est beaucoup en 40-40, ou au moins un côté en 40, et ça tombe bien, c'est le bon côté pour l'isolation. Donc ça nous permet, avec une base d'isolant en 40, de faire vraiment toute notre isolation de partout. Nous, ce qu'on est en train de faire, du coup, c'est isolation au niveau du plancher, comme tu le vois. Donc ça, on va le faire partout. On va le faire aussi au-dessus des soutes. On y tenait, donc on va le faire. Pareil, là, c'est encore du 40. Notre couloir central a déjà été isolé. Les trappes d'accès technique, pareil, sont isolées aussi. On essaye de limiter au maximum cet inconfort thermique. Je dis pas qu'on va isoler le car, parce que comme on se l'est déjà dit, comme on l'a déjà répété, ça reste une structure métallique, donc tu n'isoles pas parfaitement, mais tu fais au mieux. En tout cas, en termes de confort thermique, ça va y apporter aussi, confort acoustique aussi. Bien qu'attention, ce type d'isolant-là, c'est pas ce qu'il y a de mieux en acoustique. C'est plutôt performant en thermique. L'acoustique, c'est médiocre, et ça sera ça de prix. Voilà. Nous, après, bon, bah voilà, on a... Oui, je voulais en venir aussi à mes soutes, mais donc sur les soutes, on va isoler également le plancher des soutes encore avec du 4 cm. Donc, pareil, ça va nous donner un total de 8 cm d'isolation plancher. Je dis bien au total, hein, cumulé. C'est le strict minimum qu'on veut mettre à peu près partout dans le car. Plafond, mur et sol. Après, voilà. Eh bien, il y a des endroits techniquement où on va pas pouvoir isoler autant. Typiquement, les montants, par exemple. Voilà. Les montants que t'as comme moi derrière moi, forcément, on peut pas mettre 8 cm d'isolant là-dessus, sinon on a vraiment plus de place dans le car. Par contre, ils vont quand même être isolés, enfin voilà, donc ils vont pas être laissés à l'abandon, ça je te rassure. Tout ça, tu le verras dans la suite des vidéos concernant l'isolation. Je vais pas tout te dévoiler maintenant non plus, il y a un moment, oh, faut quand même que tu regardes les vidéos pour suivre un peu le sujet. Non, je déconne. De toute façon, voilà, on est un peu de partout, Facebook et compagnie, donc tu arrives à suivre le chantier, si tu suis un peu YouTube, si tu suis complètement YouTube ou pas. Bref, vous arrivez à suivre un petit peu. Mais sur YouTube, vous êtes bien privilégiés, parce que on vous dévoile tout, ou presque tout. On garde quelques surprises, toujours. Voilà. Que vous dire de plus? Bah c'est tout. Pour moi, la journée de chantier va s'arrêter, parce que ce soir, on est invité, donc... non, on n'est pas invité ce soir. Qu'est-ce que je dis? On est en soirée ce soir. Donc voilà. Et ben voilà. On reste là pour aujourd'hui. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Du coup, comme tu as pu le voir, hein, un épisode vraiment en mode j'ai mis tout ce que j'ai pu mettre, comme j'ai pu le mettre. Non, voilà, faut pas m'en vouloir sur la chronologie de cet épisode, qui peut être un peu bancal du coup. Mais c'était vraiment important pour nous de te montrer quand même ce qui a été fait, qu'on n'avait pas pu encore vous montrer. Voilà. Bon, je phrase pas plus. On se dit à bientôt. Si jamais, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Ça se passe par là sur la vidéo. Et puis on se retrouve très prochainement dès qu'on fait un peu d'avancée de chantier. On vous montre ça en vidéo. Et puis en attendant, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et ouais, parce que ça commence à approcher. On attaque le mois de décembre, donc on peut commencer à vous les souhaiter. Je sais pas si on se reverra en vidéo d'ici là. On espère que si, parce que je pense qu'on a moyen de bien avancer là dans les jours, semaines qui arrivent. Donc on compte vous refaire un petit épisode avant tout ça. Mais on sait jamais. Au moins dans le doute, on vous l'aura déjà souhaité. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao!